L'hôpital de jour de Chenôve est un établissement privé complémentaire de l'hôpital public et certifié par la Haute Autorité de Santé. Il participe aux actions de prévention des maladies mentales et accueille à ce jour près d'une soixantaine d'enfants. Nous sommes hôpital depuis 1975. C'est un établissement privé géré par une association loi 1901 dont le président est M. Paul-Marie Guinchard. Et nous sommes un acteur important de la filière de psychiatrie infanto-juvénile de l'agglomération dijonnaise. Tous les enfants de l'agglomération dijonnaise peuvent être reçus durant la journée, 5 jours sur 7. Ils bénéficient d'un accompagnement personnalisé à leur pathologie. Les patients sont orientés chez nous par les médecins, en règle générale. La famille prend contact avec nous et il y a une phase d'admission. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs rendez-vous prévus avec le médecin psychiatre. Ensuite, l'enfant prend contact avec l'établissement, visite l'établissement et ensuite, le médecin propose un projet de soins personnalisé pour cet enfant-là. Donc, il pourra bénéficier d'un soutien auprès des éducateurs, mais aussi de psychothérapie, d'orthophonie, de psychomotricité. Le projet de soins est spécifique. Et nous sommes actuellement en train de développer, un partenariat avec les structures médico-sociales pour pouvoir vraiment répondre de façon la plus appropriée possible à certains besoins des enfants ici. Les besoins peuvent être pour certains enfants alors ça c'est en termes de conventionnement avec d'autres établissements qui ont un programme, sont pris en charge dans le médico-social et à un moment donné peuvent avoir besoin de soins plus spécifiques, donc dans un milieu hospitalier comme le nôtre. L'inverse peut être aussi vrai, c'est-à-dire que nous pouvons, pour un enfant, penser qu'à un moment donné, un milieu éducatif peut, en complémentarité, répondre aux besoins spécifiques de l'enfant. Être accompagné médicalement peut s'avérer nécessaire pour un certain nombre de pathologies. L'école est aussi un moyen primordial de socialiser et d'éduquer l'enfant. Et pour privilégier ce cadre, l'hôpital offre des accompagnements adaptés pour favoriser cet aspect. Donc nous sommes dans un processus effectivement de conventionnement avec le médico-social pour répondre plus proche aux besoins spécifiques des enfants. Mais aussi la structure peut s'adapter, c'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution sociétale et notamment de la grande inclusion des enfants à l'heure actuelle dans le milieu scolaire, les enfants sont de plus en plus scolarisés et donc du coup nous avons créé en septembre 2011 une unité qui nous permet de recevoir, qui fonctionne à des horaires différents des horaires scolaires et qui nous permet de recevoir les enfants extrêmement scolarisés. Donc cette unité fonctionne le lundi soir et le mercredi après-midi. Beaucoup de pathologies mentales existent, des plus connues aux moins fréquentes. Petit tour d'horizon des différentes maladies prises en charge à l'hôpital de jour. Alors l'hôpital de jour accueille des enfants du plus jeune âge jusqu'à 16 ans, par définition, puisqu'il y a un agrément qui est donné jusqu'à cet âge-là. Et il prend en charge des enfants sur plutôt un moyen terme ou plus long terme, c'est-à-dire que ce ne sont pas des séjours très très courts comme on pourrait voir en milieu hospitalier. Des enfants qui présentent des pathologies plutôt graves, des troubles envahissants du développement notamment, dont peuvent faire partie l'autisme, mais pas uniquement cela, des pathologies dysharmoniques du développement par exemple, des pathologies psychotiques. On va trouver également des pathologies thymiques, des désordres thymiques, donc par exemple ça peut être des enfants gravement déprimés, des enfants en situation de carence, quelle que soit l'origine de ces carences, des troubles anxieux graves également. Voilà, ça fait un petit peu le tour de la question. Des outils sont mis en place pour faire progresser l'enfant en difficulté, l'accompagnement adapté étant la clé de la progression des plus jeunes. Les outils proposés peuvent être des outils par exemple de médiation. Donc à ce moment-là, on utilise un média. Ça peut être un jeu, ça peut être de la pâte à modeler, ça peut être l'eau, ça peut être des sorties avec des animaux, ça peut être tout un tas de choses. Et avec ce média, l'enfant va pouvoir travailler avec l'adulte, c'est-à-dire pas directement, mais grâce aux médias qui lui proposés, qui sont des médias qui conviennent bien entendu à l'âge de l'enfant, éventuellement à sa pathologie et à son stade de développement.
Il y a également des psychothérapies donc, qui sont faites par des psychologues. On peut également, bien sûr, recevoir les parents, de façon à leur expliquer les pathologies et à leur proposer des conduites à tenir par rapport à leurs enfants. Voilà, donc ça fait, vous voyez, différents outils que l'on peut utiliser au sein de cet hôpital de jour. Pas que j'oublie l'orthophoniste, qui est un outil particulier, et des instituteurs, qui sont des instituteurs spécialisés, qui donc interviennent à l'hôpital de jour. Ils sont sous la responsabilité de l'école du bocage, qui a également l'hôpital d'enfants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il y a une école en soi avec une directrice et qui a un certain nombre d'instituteurs, dont les instituteurs qui interviennent à l'hôpital de jour. Ils ne sont pas là, évidemment, pour faire l'école, entre guillemets, mais pour aussi regarder les aptitudes de l'enfant devant la tâche scolaire, leur concentration, leur faisabilité, etc., etc. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.